Mon chien n'a pas de rappel. Au secours, que faire? Quel sujet vaste et difficile, le rappel. J'en parle parce que j'ai vécu une expérience assez traumatisante. Hier, je me baladais avec Simone, lâchée, et je parlais avec une dame qui avait son chien qui était lâché aussi. Et j'ai remarqué que ce chien ne s'approchait pas trop près de sa maîtresse. Quand il s'en approchait et qu'elle essayait de l'attraper, il partait dans l'autre sens. Et je lui en ai parlé et elle me dit « oui, il ne revient pas quand je lui demande. Donc moi, je le punis, hein. Et dès que je rentre à la maison, je le mets dans une pièce et je l'isole. Parce qu'il n'y a que la punition qui comprenne, hein. » Je me suis sentie mal. J'ai hyperventilé. Alors déjà, je répète, la punition, ça ne fonctionne pas. La punition n'apprend rien au chien. Et certainement pas dans le cas d'un rappel. Pourquoi le chien reviendrait vers vous si vous le punissez? Il n'y a pas seulement la punition je suis pas content et tiens, je te prends en laisse et je tire un coup dessus. Il y a aussi la punition verbale. On crie pas sur un chien parce qu'il revient. On le félicite parce qu'il revient. C'est comme ça qu'il apprendra que revenir, c'est que du bénéfice et que c'est que du bonheur. Donc, non, on ne rattache pas son chien seulement parce que c'est la fin de la promenade et qu'on en a marre qu'il court dans tous les sens. On joue d'abord avec lui quand il revient, on fait des associations positives pour que le chien se dise « trop bien, quand je me rapproche de mon maître, on joue à la balle, il m'envoie un bâton, il me caresse, il me félicite de la voix, très important la voix. C'est bien mon loulou, faut pas hésiter, me dis bien mon nounou. » Ça marche, ça marche, ce sont des chiens. Donc, on le félicite. Et on joue, et puis à un moment, forcément, il faut rattacher la laisse, mais au moins, il n'y aura pas d'association de la part du chien qui dit « Oups, quand je vais près de mon maître, il me remet en laisse, la balade est finie, donc ai-je vraiment intérêt à revenir vers mon maître ?» Alors, certes, le chien va vous suivre plus ou moins naturellement parce que vous êtes sa personne de sécurité, hein, vous êtes la personne qui lui prodigue ses soins, qui lui assure la sécurité, sa survie. Donc, il n'a pas intérêt à aller voir ailleurs. Mais si vous le punissez ou si vous faites des associations négatives, il va se dire « Bon, ben, si c'est comme ça, moi, je ne reviens pas. Hein, j'ai pas envie de... Je ne suis pas ici pour souffrir, quoi. » Donc, félicitez votre chien dès qu'il vous regarde en promenade, qu'il est lâché, dès qu'il vous regarde, dès qu'il vient vers vous. Oui, mais c'est bien, mon loulou. Qui n'ait que des expériences positives. Qui se disent, mais c'est trop bien, quand je me rapproche de mon maître, je reçois plein d'endorphines. C'est trop bien. Donc, je vais réitérer l'expérience. Si vous vous fâchez chaque fois que votre chien revient, il ne va pas vouloir réitérer l'expérience. Et là, vous allez perdre le rappel de votre chien. C'est important quand même de le signaler. Et aussi, ne rappelez pas votre chien quand il est en train de jouer, quand il est en train de s'amuser. Il joue avec des chiens. Bon, s'il est temps d'y aller, il est temps d'y aller. Mais alors, proposez-lui, voilà, de nouveau, jouez avec lui ou félicitez-le, caressez-le pour que quand il revient, il ait quand même quelque chose de positif, même s'il était en train de jouer avec ses potes. Mais si vous voulez travailler le rappel de votre chien au départ, laissez-le renifler quelque chose quand il a envie de le renifler. C'est très important de laisser son chien renifler. Laissez-le jouer avec des congénères. Laissez-le s'amuser. Et au moment où il a fini avec ça, alors vous le rappelez. Ne le rappelez pas au moment où il passe un bon moment. Il ne va pas être content. Prenez l'exemple d'un enfant. S'il est en train de jouer et que vous lui dites « Allez, maintenant ça suffit, hein, il faut y aller », il ne va pas être content. Il n'aura pas envie. Pas un chien non plus, il n'aura pas envie de rester près de vous, de revenir au rappel si vous lui proposez rien en retour. Un chien, ce n'est pas écrit dans son génome qu'il doit revenir au rappel. Donc c'est quelque chose qu'on lui apprend. Et de nouveau, c'est par l'éducation positive, par des associations positives. C'est du bon sens, en fait. Même si vous êtes à bout parce que vous essayez de le rappeler et il ne revient pas, c'est pas grave, ça va faire pire que mieux si vous le punissez. Ou alors si vous êtes là, Milou, ici, ici,
Milou, j'ai dit viens. Qu'est-ce que votre chien, il entend? Il entend que sa personne de confiance se fâche et change tout à coup d'attitude, donc il va perdre cette confiance qu'il a en vous. Alors c'est évidemment plus facile à dire qu'à faire, mais en même temps, si dès le départ vous faites ça avec votre chien, vous aurez beaucoup de mal à avoir un chien qui a du rappel. Le chien revient vers vous parce qu'il y trouve un intérêt et non pour vous faire plaisir. Ça n'est pas écrit dans son génome qu'il doit revenir au rappel pour vous faire plaisir. N'oubliez pas de penser chien et laissez votre chien être un chien. Vous n'avez pas de malinois, vous n'avez pas un border collie, ce sont pas la majorité des chiens ne reviennent pas au doigt et à l'œil. Et il y a cette espèce de pression sociale aussi. Contrôlez vos chiens. Contrôlez-vous d'abord, vous, hein, puis on en reparle. Mais bon, ça c'est une autre histoire et on y reviendra. Mais un chien a un besoin de renifler, d'aller voir ce qui se passe à gauche, à droite. C'est dans sa nature. Donc laissez votre chien être un chien. N'hésitez pas à suivre ma chaîne YouTube sur laquelle vous trouverez plein d'autres vidéos et de conseils. C'est The Dog Nanny Brussels. À très bientôt.